vous êtes fondateur de Blue Frog. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre bébé? Tout à fait, donc voici Buddy. Donc Buddy, c'est le premier robot compagnon d'assistance et de loisirs à destination des familles. Et donc voilà, qui va apporter différents services que je pourrais vous détailler après, mais voilà, et de la bonne humeur. Justement, oui, parce que on voit qu'il réagit quand même. Si on l'ignore, il fait la tête. Si on l'embête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'intelligence affective dedans? Ah oui, c'est vraiment nous, notre positionnement. C'est vraiment de créer un lien affectif finalement entre les humains et la machine. Peu importe même si c'était un robot ou pas, parce que pour nous c'est la clé, la meilleure interface qui puisse exister. C'est quand nous-mêmes on a une interaction naturelle et on va avoir envie d'échanger avec cette machine. Alors ça se manifeste comment? Eh ben parce que vous allez déjà voir cette petite bouille, si vous l'embêtez il ne va pas être content, puis si vous ne vous occupez pas de lui, bah, c'est lui qui va venir vous voir, un peu comme un petit chien finalement. Sinon, quelles sont ses principales fonctionnalités? Donc Buddy va apporter des services comme la sécurisation de la maison, par exemple. Donc il va pouvoir patrouiller tout seul et détecter s'il n'y a pas un cambrioleur, un incendie, une vitre cassée, enfin un bruit bizarre. S'il détecte un truc, il vous envoie un message. Et puis à distance, si vous le voulez, vous pouvez vous connecter sur le robot et le contrôler depuis votre bureau, voir ce qui se passe chez vous à travers ses yeux et valider est-ce qu'il y a un problème ou pas, par exemple. Et bien sûr, ça marche aussi si vous êtes en déplacement et que vous êtes avec votre famille quand même. Et ben, je me connecte sur le robot et c'est quand même plus cool que de faire un Skype parce que là, je peux vraiment aller voir mes enfants dans leur chambre et aller jouer avec eux. Et donc voilà un exemple d'application. Donc si on reste sur l'idée des enfants, on a des applis ludo-éducatives. Donc Buddy va pouvoir leur apprendre à parler d'autres langues. Des maths aussi, réviser les tables de multiplication. Il va pouvoir jouer à 2-3 soleils avec eux ou à cache-cache. Donc ça devient vraiment un petit partenaire de jeu. Et puis des histoires interactives aussi, peut-être pour les plus jeunes, où il faut faire du bruit, il faut dire des trucs, faire des choses devant Buddy pour avancer dans l'histoire, etc. Et est-ce qu'il a aussi un rôle d'assistant personnel? Exactement, donc ça c'est la troisième chose, vraiment ce côté, dire un peu qui est à la mode en ce moment, à la Amazon Echo, Google Home et Apple Pod. Donc vraiment on peut lui demander quelle est la météo, c'est quoi l'heure de mon prochain train, c'est quoi la définition de telle chose, donc il va aller taper dans du Wikipédia par exemple, pour vous donner une définition. Est-ce qu'on peut après l'upgrader avec des applications complémentaires? C'est tout à fait le cas. Donc, nous on l'a conçu comme un smartphone finalement. Donc déjà c'est un robot qui est sous Android, donc l'univers qu'on connaît plutôt pas mal, ou iOS, enfin iPhone c'est un peu pareil. Donc l'idée c'est que vous allez acheter le Buddy avec une dizaine d'applis, donc certaines vont bien vous parler. Et sinon on a un store et donc on va pouvoir télécharger d'autres applications. Nous, nos outils de développement sont ouverts, on les met à disposition des développeurs. On a déjà 300 développeurs qui se sont inscrits, qui développent des applications. Et donc l'idée c'est vraiment comme notre smartphone, demain d'avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'applis demain. Et nous on n'utilisera pas forcément la même, chacun utilisera celle qui nous intéresse. Alors j'ai vu qu'il roulait, qu'il n'avait pas de bras. Est-ce qu'on peut lui plugger des bras? On peut lui plugger des bras, tout à fait. Calme-toi, Buddy. L'idée c'est de pouvoir en effet rajouter des bras. Donc des bras qui vont servir peut-être à rien pour certains. D'autres avec un bras pipo-projecteur qui permet de projeter le film sur le mur ou sur le sol. On peut imaginer demain une marelle interactive où ils projettent sur le sol des choses et vu qu'ils détectent ce que les enfants font, eh ben, ils vont devoir bouger en fonction de ce qu'on projette. On a aussi un bras qui peut mettre un plateau, on peut mettre un plateau dessus, on pourrait recharger le téléphone. Je suis dans mon canapé, je suis fatigué, je fais hey Buddy, viens là s'il te plaît. Tac, je pose mon téléphone dessus, ça le recharge. Et puis ça aussi c'est ouvert, donc en fait d'autres personnes peuvent créer des accessoires compatibles sur Buddy. Il y en a un qui était dans les cartons qui était un Buddy avec un ventilateur et je pense qu'aujourd'hui ça aurait été plus utile. En termes de business model, alors, moi déjà si je veux acquérir ce petit bijou, je l'achète, ça coûte combien? Quel est votre business model? Donc pour le moment, vous ne pouvez pas l'acheter parce qu'on n'est pas encore dans le commerce. Par contre, vous pouvez vous inscrire sur notre site pour être au courant dès qu'on va lancer les commandes, peut-être en avant-première. Notre business model, c'est basé sur la vente de hardware au début, donc des marges sur du hardware, et aussi sur le business généré, le cash généré par la vente d'applications. Vu qu'on fait comme du Google Play ou de l'App Store, on prend 30% sur les applis développées par des tiers à chaque téléchargement. Voilà. Et le prix du robot au lancement sur les plus petites séries, parce qu'on y va à quelques milliers au départ, il sera à 1 299 €, qui est déjà pas cher pour un robot, ça n'existe pas, c'est le prix d'un ordinateur, on va dire. Et puis
puis après on verra selon les quantités. C'est fabriqué en France, conçu et fabriqué en France. Des projets déjà d'autres gammes de robots ou alors vous voulez d'abord vous concentrer dans les cartons, on a d'autres gammes de robots. L'idée c'est que Blue Frog devienne demain, enfin après-demain, le leader du marché de la robotique domestique. Donc on a des plus petits robots, des plus grands, mais on se focus sur réussir à introduire Buddy sur le marché, qui est déjà un sacré challenge parce qu'on crée un segment. Donc là avec tous les distributeurs avec qui on discute, c'est un nouveau segment. Demain il y aura, quand vous irez à la Fnac, chez Boulanger ou ailleurs, il y aura des corners spécifiques, des endroits pour des robots. Le 10 sera le premier, mais il y en aura d'autres. Vous avez déjà des partenariats avec des distributeurs justement? Oui, on discute avec. Alors justement, ça m'amène à ma dernière question. Sans trahir de secret, en termes de business, d'activité, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Un chiffre que je peux vous donner, pour valider notre marché, on a fait du crowdfunding, des préventes en fait, et on a dépassé $1 million de préventes, donc qui montre vraiment qu'il y a vraiment une appétence pour ce genre de robot. C'est des gens qui ont payé, et merci à eux d'ailleurs, longtemps avant de recevoir le robot. Ils ne l'ont toujours pas, les pauvres, donc on travaille dur pour qu'ils puissent l'avoir, mais déjà ils nous ont fait confiance. Donc ça prouve quand même que dépenser une certaine somme en ayant un robot, voire un an ou plus après, c'est qu'il y a un vrai intérêt. Donc voilà, ce $1 million, c'est quand même assez intéressant. Et puis voilà, après nous, en termes de business, on vit que sur de la levée de fonds. Donc on a fait plusieurs levées de fonds en business angel. Et là, à l'heure actuelle, on est en pleine levée de fonds, donc qui est encore ouverte. Donc s'il y a des gens qui s'intéressent, qui n'hésitent pas à nous contacter s'ils veulent être pionniers et acteurs de la révolution robotique. Et là, on lève de l'argent pour pouvoir justement lancer l'industrialisation, la fabrication des robots en grande quantité. Et bien sûr, poursuivre la R&D dans l'intelligence artificielle, etc. Merci et puis longue vie à Buddy alors. Merci et longue vie aux